La première journée de Ligue 1 2025-2026 qui vient de se terminer au moment où on se parle. Le Paris Saint-Germain vient de s'imposer à l'extérieur face à Nantes, 1-0. C'était une victoire en totale domination, mais il aura fallu une frappe contrée pour quand même aller s'imposer 1-0. Et quand on regarde toutes les autres prestations du week-end, tous les autres matchs, eh bien, il y a eu énormément de 1-0, pas énormément de buts. Par contre, on retiendra qu'il n'y a eu aucun 0-0, donc dans tous les matchs, au moins, les filets ont tremblé une fois. Maintenant, comme je disais, il y a eu énormément de 1-0. Peut-être, bon, le temps que la reprise se fasse, le temps de trouver des automatismes, des nouveaux joueurs dans les équipes, la chaleur en plein mois d'août aussi, des équipes qui n'ont pas eu trop le temps de se reposer, d'autres qui ont eu des préparations plus compliquées. Comme on disait, la chaleur hein, qui peut jouer, et puis surtout, premier match de la saison aussi, on ne peut pas pour l'instant poser des conclusions. En tout cas, aujourd'hui, on va regarder ces différents scores, on va regarder le classement et on va choisir un top et un flop des équipes du week-end. Moi, j'ai déjà mon flop. Côté top, bon, je pense qu'on l'a tous de toute manière. Ça paraît plutôt logique. Premier match d'ouverture de cette Ligue 1 2025-2026. Eh bien, Rennes qui recevait Marseille, l'OM, et qui est allé s'imposer 1-0 alors qu'ils avaient pris un carton rouge quand même assez tôt dans le match. Ils ont souffert tout le match, mais ils ont su tenir. Et derrière, ils repartent avec les 3 points. Donc, victoire importante pour Rennes. Là où l'OM, ça démarre eh bien, pas très bien pour l'instant. Mais ce n'est que le début, ce n'est que la première journée. Ensuite, Lens-Lyon, pareil, 1-0. Lyon, alors j'ai regardé le match d'ailleurs. Fofana qui fait un centre à ras de terre. Je crois que c'est Mikotadze, si je dis pas de bêtises, qui récupère et bute. Bon, c'était un match serré en vrai, hein, ça se valait bien, mais 1-0 pour Lyon, qui débute plutôt bien sa saison, hein, sachant tous les problèmes qu'ils ont eu financiers, etc., entre la fin de saison précédente et ce début de nouvelle saison. Bon, ils s'en sortent plutôt bien ici, c'est plutôt bien payé, 1-0, et dans un match qui était assez équilibré. Nous avons Monaco contre le Havre. Monaco qui ne plaisante pas dès le début de saison, 3-1 directement à domicile pour faire plaisir face au Havre qui en aura planté au moins un, mais Monaco solide, hein, comme je disais, solide pour un début de saison. Et dans le dernier match de samedi, Nice qui s'est incliné 1-0 face au TFC, et ça c'est pour me régaler clairement. C'était le petit hold-up, clairement un match très serré aussi, pas le plus spectaculaire. Je l'ai déjà dit, on en a parlé hier dans une vidéo si vous voulez aller la voir, mais voilà, c'était un match qui était très serré, ça aurait pu faire un 0-0. Finalement, il aura fallu une erreur de la défense niçoise avec un double dégagement raté et un peu de provocation côté toulousain pour aller faire un petit centre à ras de terre pareil de Gbo pour Sidibé au deuxième poteau. 1-0, on part avec les 3 points pour débuter cette saison. Magnifique, faudra voir la suite et la semaine prochaine ce que ça vaut. Ensuite, justement, nos prochains adversaires au TFC, Brest, qui ont fait un match qui est quand même assez titanesque, 3 partout face à Lille. Lille avec le retour de Olivier Giroud qui est revenu et qui a marqué dès le début quand même. Donc bon retour pour Olivier Giroud en Ligue 1. Et certainement le match le plus spectaculaire du week-end. Il y a quand même 6 buts dans le match. C'est pas rien. Il y a eu de belles actions, du beau jeu et ça fait plaisir aussi à voir. Donc un très beau match de la part des deux équipes. Et Brest qui part avec un match nul. Attention à Brest la semaine prochaine, j'ai un peu peur, mais j'espère que ça se passera bien. Après, on les reçoit, donc ils vont devoir bouger. Peut-être qu'ils auront la pression ici, je sais pas, du stadium. On croise les doigts, hein, on croise les doigts. Ensuite, Auxerre qui s'est imposé 1-0 face à Lorient. Un match avec juste un petit but encore une fois. Et du coup, petite victoire de Auxerre comme ça régale pour eux. Et puis Lorient, bon, de toute façon, ce n'est que le début de saison, donc défaite, c'est pas bien grave. Angers, Paris FC. Alors Paris FC, on en attendait beaucoup dans ce début de Ligue 1, parce que c'est vrai qu'ils viennent de monter. On connaît le Paris Saint-Germain, le Paris FC, pas tout le monde connaît. Ils ont quand même, mine de rien, un club qui a quand même du budget, hein, qui a quand même un bel effectif. Eh bien, l'entrée en scène en Ligue 1, elle est ratée face à Angers, qui a marqué assez tôt dans le match et qui, en deuxième mi-temps, a pris un rouge d'ailleurs. Et ils ont tenu jusqu'au bout. Hein. En vrai, ça se valait, même si je trouve que Paris gérait assez bien le ballon, mais sans être vraiment efficace devant. Donc voilà, victoire de Angers qui j'imagine, va leur faire plaisir. Et Paris FC qui devra se relever rapidement, parce que je crois qu'ils jouent contre l'OM la semaine prochaine, à vérifier. Mais je crois que ouais, c'est ça, ouais, c'est marqué en bas, regardez. Marseille qui reçoit le Paris FC. Ça va pas être facile comme déplacement, ça non plus. Ensuite, on a eu Metz-Strasbourg. Strasbourg qui s'impose, pareil, 1-0. Bon,
On s'y attendait, hein, plus ou moins, mais Metz ne s'est pas. Enfin, c'est bien défendu, justement, mine de rien. C'est un score assez serré. Du peu, pareil, du match que j'ai regardé, parce que moi, j'avais le multiplex à ce moment-là. Ouais, en multiplex, il y avait Auxerre-Lorient, Angers, Paris FC. C'est vrai qu'après, il y a eu Strasbourg-Metz qui a débuté. Je sais pas si c'était en même temps, mais en tout cas, il y avait les 3 matchs. Et pareil, bah, bon, Metz sont bien défendus, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Ils ont encaissé un petit but qui leur coûte la défaite. Et puis, comme on l'a dit, le Paris Saint-Germain qui s'impose bien à Nantes. Si on regarde côté classement, bon, ben forcément, Monaco qui est en tête, hein, forcément en ayant gagné 3-1 avec une différence de 2 buts. Et puis après, vu qu'il n'y a eu que des 1-0, bah, c'est super serré. Le PSG qui est deuxième, Strasbourg, Lyon, Toulouse, Auxerre, du coup, pour le top 6 ici. Et puis Le Havre qui est dernier, l'OM et Nice. Mais bon, on rappelle que ce n'est que le premier match de la saison, encore une fois. Donc, ça ne veut strictement rien dire, ce classement. Et de toute manière, tout va bouger assez rapidement. Mais on peut déjà se faire une idée du début de saison de Monaco, hein, qui va vouloir jouer l'Europe une fois de plus et qui va vouloir peut-être tâter le terrain du Paris Saint-Germain. Strasbourg, qui a fait une superbe saison l'année dernière, bah, du coup, qui, pareil, débute plutôt bien, même si c'est une petite victoire. Lyon, qui est encore là aussi. Bon, le TFC, Toulouse, hein, on est là, hein, pour l'instant. Il faut voir combien de temps, mais on est là. Auxerre, Angers, écoute, et Rennes. Qui se sont imposés. Alors, si on devait faire rapidement un petit top et flop, bon, le classement, on va dire, au championnat, ici, à la Ligue 1, en vrai, bah, on peut voir les équipes qui ont bien charbonné ce week-end, vu que c'est que la première journée, et les équipes qui ont un peu galéré. Pour moi, dans les meilleures équipes du week-end, bah, le top, Monaco. Hein. En vrai, Monaco qui a été super solide, voilà, qui a fait un très bon match, 3-1, maîtrisé, même si c'était face au Havre. Match maîtrisé pour Monaco. Donc voilà, c'est top pour eux. Vraiment, l'équipe, on va dire l'équipe top du week-end. À l'inverse, côté défaite, bah, tu vois, je ne mettrais pas le Havre en vrai dans les flops, mais je mettrais Marseille. Je mettrais l'OM ce week-end parce que bah, ils étaient attendus. Il y a eu il y a toujours beaucoup d'attentes avec l'OM. Un match qu'ils ont quand même nettement dominé. Rennes qui prend un rouge très vite dans le match et pour au final aller s'imposer face à Marseille. C'est un peu flopesque pour l'OM, on va dire, pour cette première journée, de se retrouver à 11 contre 10 et de finalement s'incliner dans les dernières minutes du match. Donc vraiment pas fou leur prestation par rapport à ça. La globalité du match était bonne, mais malheureusement la fin a été vraiment tragique. Donc le top, Monaco, flop du week-end, eh bien l'Olympique de Marseille. Encore une fois, je répète, ce n'est que le début de championnat. Il y a large le temps de voir ce qui va se passer ensuite. Et de toute manière, ce championnat va évoluer très vite. On m'avait dit que dans les top buteurs du championnat, il y aurait Djibril Sidibé dans le top 3. Alors ça, c'est quand même incroyable. Mais bon, c'est normal, c'est par rapport au nom, c'est par rapport voilà, aux stats. Tout le monde est à un but ici. Enfin, il y a beaucoup de joueurs à un but. Mais voilà, on sait très bien que ça ne va pas durer, sauf si Sidibé se reconvertit en attaquant. Hein, qui sait, va savoir. Mais ok, pour l'instant, c'est Kamori Doumbia du coup à Brest, effectivement, avec le seul doublé du week-end. Pour ce qui est de la semaine prochaine et donc de la deuxième journée de cette Ligue 1, eh bien on a pour match d'ouverture le vendredi à 20h45 le Paris Saint-Germain face à Angers. Deux équipes qui ont gagné ce week-end. Donc il faudra voir ici ce que ça vaut. Paris à domicile, attention Angers, ça risque d'être compliqué ce match. On a le Marseille-Paris FC. Ça, c'est un des matchs que j'attends la semaine prochaine aussi, qui peut être vraiment très intéressant. Nice-Auxerre, Lyon-Metz, Lorient-Rennes, Strasbourg-Nantes, le Toulouse-Brest que j'attends bien sûr, le Havre-Lens et Lille-Monaco pour clôturer du coup dimanche soir cette deuxième journée de Ligue 1. Lille-Monaco qui peut être une très très belle rencontre. Là aussi, j'ai hâte d'y être et de voir un peu ce que ça va donner. Donc voilà, dans les commentaires les gars, n'hésitez pas à me dire vous quel match vous attendez pour la semaine prochaine et pour cette semaine, pour vous les équipes qui ont été au top et l'équipe qui a été bien un flop. Sur ce, on va terminer cette vidéo. Moi, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un max de pouces bleus. N'hésitez pas à partager votre avis sur cette première journée de Ligue 1 2025-2026 dans les commentaires. Et pareil, toujours, si vous avez des petits conseils et tout pour la chaîne, n'hésitez pas, pareil, avec bienveillance dans les commentaires. Sur ce, moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée ou journée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Et puis, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de foot. Ciao les gens, ciao ciao.